Et yo YouTube! Aujourd'hui on reprend les reviews concernant les tapis de souris eSport Tiger de leur nouvelle gamme Shanghai Series, avec donc le E2 et le Chuanyun. Ce sont des tapis drastiquement différents car l'un est très texturé et très rapide, alors que l'autre est tout lisse et très lent selon les patins utilisés. On va surtout parler de ces surfaces dans cette vidéo car j'ai déjà présenté les features des deux tapis par 2 fois, mais faisons quand même un rapide résumé. La Shanghai Series est donc la collection de plus de 6 tapis lancés par eSport Tiger il y a peu. Ils sont pour la majorité disponibles soit en noir soit en rose. Ils sont emballés à plat dans un carton noir entouré d'un bandeau très sympa et avec une fiche de description à l'intérieur. Leurs dimensions sont de 48 cm de long sur 42 de large. Pour la plupart, leurs bases sont en poron custom, ce qui les rend donc proches des artisans soft en termes de fermeté et de feeling. L'adhérence de cette base est très bonne, mais elle est donc vraiment en top tier sur les versions roses. Les coutures de leurs bords sont très fines et sous la surface de glisse. Et finalement, pour distinguer les différents modèles, il y a un écriteau en haut à droite qui sont de couleurs différentes sur les versions noires. Ces tapis ne sont malheureusement pas encore disponibles en Europe, mais ils devraient l'être prochainement en France chez Maxisport, et vous pourrez profiter de mon code promo EFRA5 pour une réduction de 5% en plus de soutenir la chaîne. Je tiens à remercier au passage eSport Tiger pour m'avoir envoyé ces tapis pour que je vous en parle en vidéo. Mais comme d'habitude, cela n'a aucun impact sur mes propos à leur sujet. Alors, commençons par le Chuanyun que j'ai ici en rose, mais qui en noir a son écriteau de couleur mauve. Sa surface est très lisse avec un tissage très serré. Il n'est pas abrasif, mais je ne dirais pas qu'il est doux non plus. Il a juste en fait un poil de ressenti de texture sur la peau, mais pas sous les patins. En fait, même les mauvais auront une glisse assez smooth. Pour que vous puissiez visualiser un peu, je dirais que c'est un peu dans le genre d'un Lomzo Energon ou un Downfinger Destroyer, mais comme si la surface ici était un peu humide, un peu poisseuse, qui changerait donc le ressenti de la texture et sa vitesse. Sur la fiche du tapis, il est indiqué qu'il s'agit de High Dense Plainer Weave, c'est-à-dire donc du tissu uni très dense. Et effectivement, on peut ressentir ce côté dense au vu du tissage très serré. D'ailleurs, quelque chose qui m'a un peu dérangé sur ce tapis, c'est que parfois en fait les patins auront un ressenti assez bizarre, comme si le tapis en fait n'appréciait pas que vous glinissiez pas en fait dans le même sens que le tissu. À plus grande échelle, ce serait comme si vous vouliez monter sur une bordure à vélo, mais que vous n'aviez pas tourné assez votre roue avant, ce qui fait que vous serez entraîné par cette bordure au lieu de la monter. C'est déjà un phénomène que j'avais pu ressentir sur certains tapis, comme certains en Cordura par exemple, mais cela dépendra bien sûr du type de patin utilisé et de leur forme. Et d'ailleurs, la vitesse du tapis est énormément impactée par les patins que vous allez utiliser. Sur ma collection de plus de 100 tapis de souris, c'est celui en fait qui change le plus de catégorie de vitesse, pouvant donc être très contrôle avec une souris, puis rapide avec une autre. C'est d'ailleurs en fait pour cela que je vais avoir du mal à vous décrire précisément sa vitesse, mais je peux quand même vous indiquer comment se comportent ces différentes frictions. Il a donc premièrement pas mal de frictions statiques, ce qui fait qu'il faut une certaine force pour faire bouger la souris initialement. Et la force d'arrêt est également très présente, qui vient donc vite ralentir et freiner vos mouvements. Dû à ces deux propriétés, déjà ce tapis va provoquer une très grande stabilité dans l'aim et pourrait énormément compenser des gens qui ont une aim un peu tremblante. Et cela même avec des tapis en tissu accès contrôle. Car en effet, ces frictions sont bien plus conséquentes que celles d'un Waxi PA, d'un LG Saturn, d'un SteelSeries QCK ou encore un Logitech G640. Dans Apex Legends par exemple, sur un chargeur de R99, si la cible est mid-range, c'est vraiment très simple en fait de juste gérer son recul sans que l'arme ne bouge d'un pouce. Avec les patins stock de Razer sur la Viper V3 Hyperspeed que j'ai ici, je sens en fait vraiment que ma souris est ancrée dans le tapis durant ce scénario, ce qui me permet en fait de rentrer des choses sympathiques sans effort. Et par contre maintenant, en termes de friction dynamique, celle en mouvement donc, eh bien elle n'est pas si élevée que ça. Ce qui fait qu'une fois que votre souris bouge, vous n'aurez pas de ressenti de lenteur, ce qui est une bonne chose pour des scénarios de tracking notamment. Cela va donc rendre malgré tout ce tapis utilisable dans pas mal de types de jeux, si c'est le genre de vitesse que vous recherchez. J'aimerais beaucoup avoir le Zowie GSR2 pour les comparer, car de souvenir c'est un peu comme ça que les frictions de sa première version marchaient, et avec des patins bien plus rapides, comme par exemple les Tiger Ice V2 ou les X-Ray Pad Jade, les frictions du Chuanyun sont quand même amoindries avec cette friction dynamique qui fait un peu penser à des speedpads justement. Je ne conseillerais pas ce tapis avec des patins en céramique ni avec du saphir, mais le verre pourrait convenir. Avant d'enchaîner sur le deuxième tapis, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. Globalement, tu auras toutes les infos sur les dernières sorties en termes de souris et tapis de souris dédiés aux FPS compétitifs, donc n'hésite pas. Maintenant que cela est dit, parlons du E2, qui sera un tapis bien plus simple à décrire que le précédent. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'il dispose lui d'un motif, mais aussi d'une base différente des autres de cette série. Cette base fait penser à du caoutchouc, mais d'une bien meilleure facture que celle basique que l'on peut retrouver chez d'autres tapis. C'est en fait la même qui est utilisée pour le Downfinger Destroyer. Et si tous les tapis de souris pouvaient utiliser cette base au lieu de la classique, on aurait vraiment en fait une grosse amélioration en termes de qualité des tapis de souris.
L'adhérence de cette base est très bonne et niveau fermeté, elle est plus ferme que le Poron Custom des autres tapis de la série. On est plus ici entre du soft et du mid avec un rebondi bien plus rapide sur cette mousse. Elle sera peut-être donc plus constante pour certaines personnes qui exercent vraiment beaucoup de pression sur leur souris. Pour revenir maintenant sur sa surface, qui dispose donc d'un très beau artwork qui fait penser à l'espace, elle se rapproche donc de celle des X-Ray Pad EcoEd Plus, avec donc une texture assez rigide et granuleuse due à toutes ces petites billes en fait qui reflètent la lumière. Vraiment chapeau à eSport Tiger pour avoir su marier ces deux éléments, car on dirait en fait vraiment des milliers de petites étoiles qui brillent à tour de rôle. Cela rend vraiment bien en vrai, et encore plus si comme moi vous avez une lampe dirigée sur le dessus. Ce que je ne peux pas savoir par contre, c'est à quelle vitesse cette surface pourrait s'user ou non. Et en parlant de vitesse justement, c'est un tapis donc rapide, qui sera même peut-être très rapide pour certaines personnes. C'est pour moi tout simplement une alternative à l'artisan Yen avec un poil plus de contrôle. Ce n'est pas la même surface, mais c'est un autre type de surface très texturée. Je le mettrais genre à 8 sur 10 en termes de vitesse globale. Au-dessus de ça, ce serait par exemple le tapis en Cordura, tapis en verre ou à revêtement et infusion de verre. Il a donc peu de friction initiale, un peu de friction dynamique et un peu de force d'arrêt. Toutes ces frictions sont donc peut-être un petit cran en dessous de celles du Yen ou du Razor Strider. Cela permet d'avoir un ressenti de glisse très légère et des mouvements très ouverts en termes de micro-ajustements, c'est-à-dire donc de correction en plein tracking ou alors après un flick. C'est globalement le genre de tapis que moi j'aime beaucoup. Il y a de la texture, donc du feedback sous les patins lors de la glisse, et une catégorie de vitesse rapide qui offre peu de restrictions en fait dans les mouvements. Pour faire une rapide conclusion, je dirais que le Chuanyun est l'un des tapis les plus longs que j'ai, en fonction donc des patins que je peux utiliser. Il n'est pas inutilisable pour des jeux rapides, je me suis d'ailleurs surpris à bien m'amuser avec sur Apex, mais je pense par contre qu'il excellera surtout pour des joueurs qui ont comme jeu principal des tacs FPS comme CSGO, Valorant ou Rainbow Six, et qui aiment faire très peu de mouvements en restant souvent fixes dans leur visée. Et d'ailleurs, je vais bientôt vous parler d'un autre tapis qui pourrait remplir ce rôle. Du coup, le Chuanyun est peut-être le tapis que j'aurai le plus de mal à conseiller dans cette collection Shanghai, en plus du fait que j'ai l'impression qu'il y a une différence de vitesse entre ces axes X et Y qui se démarquent un peu. Cependant, niveau qualité, il est évidemment top tier. Et pour le E2, bien comme je l'ai dit, pour moi c'est une alternative à l'artisan Yen. Il a en fait un peu plus de friction, il a un motif et il sera bien moins cher dû au fait qu'il n'y ait pas de poron. La seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est sa durabilité que personne ne connaît encore pour l'instant, mais en dehors de ça, je pourrais le recommander sans problème. Il a une glisse rapide, légère et constante, mais en ayant encore une dose de contrôle qui peut être primordiale pour certains. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.